Salut à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui franchement nous concerne absolument tous, l'intoxication alimentaire. C'est le genre de très mauvaise expérience qu'on aimerait tous s'épargner et la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible quand on a les bonnes infos. Allez, c'est parti pour décrypter tout ça. Alors, pour commencer, mettons-nous d'accord sur ce dont on parle. L'intoxication alimentaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une maladie qu'on attrape en mangeant ou en buvant quelque chose de contaminé. Et les responsables, ce sont des micro-organismes, des petites bêtes invisibles comme des bactéries ou des virus qui se sont invités là où elles n'avaient rien à faire. Ok, la définition est simple, mais la vraie question c'est qui sont exactement ces coupables et comment est-ce qu'ils arrivent dans notre assiette? C'est ça qui est vraiment intéressant à comprendre. Bon, allons-y. Pour déjouer un ennemi, la première chose à faire, c'est de bien le connaître. On va donc déconstruire cette menace pièce par pièce. On va identifier les coupables et surtout comprendre les circonstances qui leur permettent de nous rendre malades. Et voici la galerie de portraits de nos suspects habituels. On y trouve des bactéries assez célèbres, comme la salmonelle, souvent cachée dans la volaille, ou encore E. coli. Il y a aussi des parasites, et bien sûr, tout simplement, des aliments qui ont mal tourné parce qu'ils n'ont pas été bien conservés. Ce sont eux les sources directes du problème. Mais attention, le truc c'est que ces microbes ne se développent pas par magie. Un peu comme une mauvaise herbe, ils ont besoin de conditions idéales pour proliférer et devenir une vraie menace. Et souvent, sans le vouloir bien sûr, c'est nous qui leur donnons un petit coup de pouce. Et voilà la fameuse recette, mais la recette à ne surtout pas suivre. Prenez une bonne dose de mauvaise hygiène, par exemple des mains pas lavées. Ajoutez une cuisson un peu trop rapide. Laissez le tout traîner à température ambiante et servez avec de l'eau non potable. Chaque étape est une porte d'entrée pour les microbes. C'est leur combinaison qui crée le cocktail parfait pour une intoxication. Passons à la suite. Une fois que la contamination a eu lieu, comment le corps réagit? Quels sont les signaux d'alarme qui devraient nous mettre la puce à l'oreille? Eh bien, en général, la réaction ne se fait pas attendre. Quelques heures à peine après le repas suspect, le corps commence déjà à tirer la sonnette d'alarme. Ça commence souvent par un malaise, des nausées, avant que les choses plus sérieuses, comme les douleurs au ventre, ne s'installent pour de bon. Donc pour résumer un peu tout ça, voici la liste des signaux. Des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des crampes d'estomac, parfois un peu de fièvre et une grosse fatigue. Mais le vrai danger à surveiller de très près, c'est la déshydratation. Forcément, quand le corps perd autant d'eau, ça peut vite devenir un problème. Bon, la plupart du temps, soyons clairs, c'est juste un mauvais moment à passer pendant quelques jours. Mais il y a des situations où il ne faut surtout pas hésiter à consulter un médecin, c'est là qu'on passe en mode alerte rouge. Premier signal d'alarme, le premier voyant qui doit s'allumer, une diarrhée qui ne s'arrête pas. Si au bout de 2 ou 3 jours, ça ne s'améliore pas du tout, c'est que le corps est en difficulté. Il s'épuise et n'arrive plus à combattre l'infection tout seul. Deuxième signal, et celui-là, franchement, il ne laisse aucune place au doute. La présence de sang. C'est un signe qu'il y a une inflammation ou une lésion plus sérieuse à l'intérieur. Là, on n'attend pas, c'est une consultation médicale immédiate. Troisième alerte, une fièvre qui monte en flèche. Attention, un petit 38, c'est une réaction de défense normale du corps. Mais une forte fièvre qui dépasse les 39 et qui ne baisse pas, c'est le signe que le système immunitaire est dépassé et qu'il mène un combat vraiment intense. Et enfin, le quatrième signal, qui est la conséquence de tout le reste. Les signes de déshydratation sévère. Si on a une soif de tous les diables, la bouche complètement sèche ou qu'on se rend compte qu'on urine quasiment plus, c'est que le corps est en état d'urgence. Il manque cruellement de liquide pour fonctionner. Donc, on récapitule. Diarrhée qui dure, du sang, une forte fièvre ou des signes de déshydratation, ce sont les 4 raisons de consulter. Et un point super important, les personnes plus fragiles, comme les enfants ou les personnes âgées, sont beaucoup plus à risque. Pour elles, il faut être encore plus vigilant. Allez, on a assez parlé des dangers. La meilleure partie, c'est qu'on a le pouvoir d'agir. La prévention, c'est notre meilleure arme. Voyons ensemble comment se forger un bouclier vraiment efficace contre ces intoxications. Et voici les 5 règles d'or de la sécurité alimentaire. 5 gestes hyper simples, mais qui, ensemble, forment une muraille quasi infranchissable. Règle numéro 1, se laver les mains encore et toujours. 2. Bien cuire les aliments, la chaleur tue les microbes. 3. Respecter la chaîne du froid, le frigo est notre meilleur ami. 4. Se méfier de l'eau dont on ne connaît pas la provenance. Et 5. Garder une cuisine propre. C'est du bon sens, mais ça change absolument tout. Et c'est ça en fait le plus important à retenir. Ce n'est pas de la science compliquée, ce sont ces petites habitudes, bien ancrées dans notre quotidien, qui constituent la défense la plus solide qui soit. Finalement, toute cette analyse nous amène à une question. On a parlé de la recette de la contamination, mais si la meilleure recette de toutes, celle pour notre bien-être, c'était tout simplement la prudence? C'est sur cette pensée que se termine notre décryptage du jour.